Alors je m'appelle Steve Gadet, mes amis m'appellent aussi Fola. Quand je fais du rap, c'est mon nom et c'est devenu aussi simplement mon surnom, mon alias. J'ai 42 ans, je suis guadeloupéen et je vis en Martinique depuis 11 ans. La Martinique est vraiment mon deuxième pays que j'aime beaucoup. Simplement partager mes univers avec vous. Mon univers littéraire, j'aime l'écriture depuis très longtemps. J'aime aussi la musique, le rap. Je vais partager ça. J'aime la poésie et j'aime mes gens aussi. Voilà, j'aime mon peuple, que ce soit les Guadeloupéens ou les Martiniquais, ici ou en diaspora. J'écris sur lui, j'écris à partir de lui, donc je vais partager ça aussi. Et dans la bienveillance, la bonne humeur. L'un de mes écrivains préférés, ici, c'est Loïc Léry. Je l'aime beaucoup pour son histoire personnelle, mais aussi pour sa manière d'écrire. J'en ai d'autres, hein. C'est Donald Goines, c'est un Afro-Américain, je l'aime beaucoup. Il y a Sonia Catalan, c'est une femme, je l'aime beaucoup aussi, elle me touche. Et enfin un Algérien qui s'appelle Yasmina Kala. Waouh, quelle question, mes bébés, est-ce que je peux en préférer? Il y en a que j'aime moins, c'est vrai. Celui qui me touche là, il s'appelle Lettre à Tupac. C'est une lettre imaginaire que j'ai écrite à cet artiste-là qui a marqué plein de générations, quoi, pour pouvoir parler de plein de choses. C'est un prétexte. Mais disons, allez, le bébé qui est déjà là et que j'aime particulièrement, c'est le discours sur le néocolonialisme. Je dis que c'est le livre de ma maturité, c'est le livre de mes 40 ans. C'est un livre qui est écrit dans l'esprit de son père, c'est-à-dire Discours sur le colonialisme, mais c'est un livre qui évoque des réalités qui me révoltent. Et je préfère mettre ma révolution sur la page que de la traduire de manière trop virulente dans notre réalité. Je suis quelqu'un d'assez engagé, donc il y a des choses qui méritaient d'être dites et je les ai dites à ma façon, de façon justement à provoquer des conversations, qu'on en parle de ces choses-là. En général, je suis un être humain très bienveillant, mais sur les idées que j'ai, je ne suis pas transigeant. Je dis ce que j'ai à dire et puis voilà, quoi. Alors tu sais, moi je suis un bébé de la culture hip-hop. Et là, j'ai mis ma casquette à l'envers pour faire l'interview, mais quand je l'ai su sur le campus, je la mets à l'endroit. J'en porte une régulièrement, j'aime bien ça, quoi, c'est tout. J'ai un bon rapport avec mes étudiants. J'essaie de cultiver avec eux l'empowerment, l'empouvoirment, leur donner confiance en eux, de façon à ce qu'ils puissent aller toucher leurs horizons. Ça se passe bien puisque, tu sais, je me vois à travers mes étudiants. Ces étudiants-là, j'ai été à leur place il y a de cela 15 ans. J'étais comme eux, j'ai traîné aux mêmes endroits. J'ai fumé dans des endroits où certains d'entre eux fument aujourd'hui. Et je n'ai jamais oublié l'étudiant que j'étais et qui venait dans ces salles de cours, même si aujourd'hui je suis de l'autre côté du bureau. Mon métier, ce n'est pas un vrai métier. Pour moi, c'est une vocation, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime être un passeur de savoir, de culture et j'aime être à l'écoute de ce que les étudiants ont eux aussi à passer. Donc, vraiment, j'aime ça. Il y a des choses que j'aime moins dans mon métier, tu vois. Mais la tâche principale, écrire la recherche pertinente, passer du savoir en cours, stimuler les jeunes esprits, vraiment, j'adore ça. Donc, ça se passe bien et je suis content de faire ça ici, au pays. J'aurais pu travailler dans n'importe quelle fac dans le monde, hein, en Australie, aux États-Unis, dans une fac en Europe. J'aurais pu. Mais je suis content de le faire ici. Et aussi pour porter ma part de progrès et que mes enfants aussi grandissent au pays. Tu sais, je l'ai écrit parce que le clip Mada de Kalash a créé beaucoup de controverses. Et moi, je regardais ce clip, mais avec des yeux différents, puisque je suis un bébé de la culture hip-hop, je suis un bébé des cultures urbaines. On a grandi avec ça dans nos biberons. Donc j'ai voulu en parler avec ce regard-là de Kadra, mais qui connaît ces cultures-là et qui sait que ces cultures, elles vont avec tous ces univers qui dérangent beaucoup de gens et ces univers qui sont dans le clip de Kalash. Et c'était une façon pour moi d'ouvrir la discussion. Je voulais aussi en parler avec les yeux de d'autres personnes, puisque je travaille avec des personnes qui sont soit incarcérées ou qui sont presque dans la délinquance. Je travaille avec ces jeunes-là. Donc quand je leur ai demandé de me dire ce qu'ils voyaient dans le clip, eux, ils voyaient des choses complètement différentes de moi. Donc j'ai voulu être un relais pour ce que eux, ils voyaient, ce que moi, je voyais. Mais j'ai écrit cette lettre-là avec beaucoup de bienveillance. Pas en étant très pompeux ou en étant figé dans ma façon de dire les choses. Je voulais inviter chacun à laisser de la place pour le regard des autres. Parce que aller sur les réseaux sociaux et tirer au bazooka sur Kalash ou sur tout le monde,
Une fois qu'on a fait ça, notre frustration est sortie, mais ça ne règle aucun problème. Et je veux pouvoir être de ceux qui font partie un peu des solutions pour régler certains de nos problèmes que nous avons. Moi, je serai ouvert à la conversation. Je viendrai vraiment léger, cool, prêt à rapper, prêt à discuter. L'autre chose que je te dirais vraiment merci à toi. Merci parce que ta bienveillance, ta façon d'amener les choses, ça me touche beaucoup et c'est rare pour moi de préparer des rencontres avec ce genre d'interaction humaine de qualité. Ok. 40 l'année en Kamachi cité à papa là. Chaque coup levé tête, ni on ka dit wa papa là. Qui moun qui construit pays là si ou pas là? Guadaï nina, pas besoin pont ou pas là.